Batata na bamama, Bichelo Nzambi, Mbota Beto Nyonso. Nous voulons, à travers cette vidéo, passer un moment de prière ensemble avec vous, parce que lorsque nous faisons l'analyse des temps, nous nous rendons compte que Betume Kumanantangu Mosi, il y a Satan qui a kutila manangazi. Et il y a des telimisa, ba mitambu, ba piège, ya mutila mutindu pour essayer de renverser la foi des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, rester debout, c'est une manière de garder la foi. Parce que le combat que le diable nous mène, que le monde de ténèbres nous mène, c'est ce combat qui consiste à faire abandonner la foi des enfants de Dieu. Et donc, il y a Satan qui a nouani sabeto, qui a natina beto bimbevu, qui a natina beto ba persécution, ba mambo mosi antisi, c'est pour nous pousser à céder. Il y a qui vont fatiguer, c'est là où la foi tombe. Et quand la foi tombe, nous empruntons des chemins obscurs. Et nous éloignons de Dieu. Et c'est ça qui est mauvais parce que ça met en danger notre salut en Jésus-Christ. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre cette réalité au sérieux et essayer de se donner, s'appliquer, comme vient de le dire, la parole de Dieu que nous venons de lire. Nous devons donc prendre toutes les armes. Les armes qui sont à notre disposition, c'est la suite du verset 13, le verset 14 et ainsi de suite. On nous parle ici des armes spirituelles que les enfants de Dieu doivent revêtir. Alors, il s'agit donc de la vérité. La vérité qui est une arme très nécessaire dans le combat parce que la vie d'un enfant de Dieu dans ce monde, c'est un combat en fait. Parce que quand nous nous engageons à suivre Jésus, c'est la guerre que nous déclarons au monde de ténèbres. Et c'est là où le diable se lève avec ses démons pour persécuter l'Église, pour persécuter les chrétiens, pour persécuter les enfants de Dieu et nous pousser à abandonner notre foi. Et pour lutter contre cette force satanique, nous avons donc à notre disposition des armes que Dieu nous a données. Il s'agit donc notamment de la vérité, comme nous venons de le dire, la vérité qui est cette ceinture dans le combat qui nous permet vraiment de résister, de lutter contre les œuvres du diable. Nous avons aussi la justice qui est prise comme une cuirasse dans le combat parce qu'à l'époque, les soldats n'avaient pas la même carrure que nos soldats de nos jours. Eux, ils avaient cette uniforme un peu spéciale. Il y avait la ceinture qui était l'élément central. Il y a cette cuirasse qui les protégeait des flèches, qui les protégeait des coups, des coups des sabres et tout. Et donc, ici, l'apôtre Paul prend la justice en lui donnant l'image de la cuirasse. Donc, la justice doit être là. Nous devons être des gens justes. Évitons des choses injustes. On doit être juste dans nos voies, dans nos façons d'être, dans nos façons d'agir. On doit faire des choses de manière équitable. Nous devons éviter l'injustice. Nous devons éviter l'esprit de parti. Nous devons être justes dans nos jugements, dans nos façons d'agir, dans nos façons de faire. On doit être juste. Donc cet élément, le diable, en tout cas, il ne supporte pas la justice. Quand tu es juste dans tes voies, le diable va s'éloigner de toi. Quand tu es un homme de vérité, tu profères toujours la vérité, tu es, en tout cas, tu es dans la vérité, sache-le que le diable fuira loin de toi parce que lui, c'est le mensonge qu'il aime. Et si tu es dans la vérité, le diable n'aura pas le dessus sur toi. Et donc, le diable nous pousse toujours à mentir. Il nous pousse toujours à être injustes dans nos voies. Si nous voulons lutter contre lui, soyons des hommes justes qui marchent dans la vérité. Et il continue, il parle aussi du zèle. Le zèle qu'il compare aux sandales d'un soldat dans le combat. Et donc, le zèle, c'est cet engouement
qui nous emmène à servir le Seigneur, à être toujours présent, à annoncer cette parole avec pression, l'envie vraiment de servir le Seigneur, l'envie vraiment d'être toujours près de lui, l'envie vraiment de l'obéir, de le servir. Cette pression-là, cette envie doit nous revêtir. On doit être loin de la paresse, on doit être loin de la négligence, on doit être zélé au contraire. Na kisalu ya tatanza, na kati ya kuvumi la tatanza, na kati na kusali la tatanza. Ce sont des armes, bien-aimés, qui sont nécessaires pour nous dans ce combat. Si nous voulons vraiment terrasser le monde de ténèbres, terrasser les plans de l'ennemi et résister à ces tentations, nous devons être zélés. Zélés, avoir cette envie vraiment de servir le Seigneur. Alors, non seulement le zèle, il y a aussi la foi qui est un bouclier, comme l'apôtre Paul le compare. Et donc, il donne la foi l'image du bouclier. Parce que le bouclier, c'est ça qui protège en fait, qui protège, qui protège le soldat dans le combat. Et quand il y a des flèches, et quand il y a toutes des attaques, ces attaques-là, donc le bouclier, le soldat utilise le bouclier pour se protéger. Il utilise le bouclier pour empêcher que les flèches puissent l'atteindre. Et donc la foi c'est ce bouclier-là, bien aimé, qui empêche que les attaques du diable puissent atteindre notre cœur. Donc quand le diable attaque, la foi résiste, la foi nous protège, la foi nous garde dans la présence de Dieu. Parce que quand on a la foi, on n'abandonne pas facilement. Quand on a la foi, on ne lâche pas facilement. Quand on a la foi, on s'accroche. Quand on a la foi, on croit même quand les choses sont invisibles, même quand les choses paraissent difficiles, comme on a l'impression que ça ne va plus marcher, on a comme l'impression que c'est fini. La foi nous fortifie, la foi nous donne cette possibilité et d'être patient, d'attendre encore, de s'accrocher, malgré que nous sentons que c'est fini. La foi, en tout cas, nous donne cette possibilité d'être debout. Et c'est ça vraiment qui est vraiment nécessaire dans le combat. Nous devons avoir cette foi. C'est même ce trésor que le diable combat. Il veut que nous abandonnions. Parce que dès que la foi tombe, le diable entre. Il y a qui minu que diable avait Satan a na kota et il y a que yala, il y a que nataba mambu ya ntisi na katikati na kizimu yangi. Mais la foi te protège, bien-aimé. La foi, en tout cas, te garde dans la présence de Dieu, dans la gloire du Seigneur. Et la foi, c'est ce qui aussi te pousse à repousser les attaques du diable. Tu as besoin de cette arme, bien. Si ta foi est tombée, tu dois la retrouver. N'abandonne pas la foi parce que ça ne marche pas. N'abandonne pas la foi parce que ce que tu cherches jusqu'à présent, tu n'arrives pas à l'avoir. N'abandonne pas la foi parce que Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Même quand les temps deviennent difficiles, tu dois t'accrocher parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit qu'il va te délivrer, il le fera. Si Dieu avait dit qu'il te donnera des enfants, il le fera. S'il avait dit que ton mariage sera une réalité, il le fera. Si Dieu avait dit que pour ta santé, il va te guérir, pour ta maladie, il va te guérir, sache-le qu'il le fera. Même quand la maladie s'aggrave, même quand le médecin dit que c'est plus possible, tu dois t'accrocher, le Seigneur te délivrera autant qu'envenable. Alors, il y a aussi le salut qui est comme un casque. Le salut, en tout cas, c'est Dieu qui nous le donne. Il nous le donne gratuitement et on ne paye pas le salut. Il nous le donne parce qu'il nous aime. Zolaï Nazambi qui a talisa na katinabe, il nous le donne. Il donne ça vraiment. Nabaïna nyonso qui n'a kuisa na yati. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Approchons-nous seulement de Dieu si nous voulons avoir le salut. Nous devons s'approcher de lui, nous devons abandonner le monde, accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, nous avons le salut. Le salut à notre portée, bien-aimé, c'est simple. Abandonnons les fétiches, abandonnons toutes ces choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Soyons des enfants, des nouveau-nés qui sont nés selon l'Esprit, qui sont nés en Christ.
bayina butuka mbutuka ya mona na Yesu Christo batata na babamba. Et il clôture par cette arme ina tuka kele kinzi na beto babanya ça, c'est la parole de Dieu. Il compare la parole de Dieu à l'épée du soldat. L'épée, c'est ça qui nous aide à attaquer l'ennemi. Quand tu n'as pas l'épée, tu peux avoir ton bouclier, tu peux avoir tous tes éléments. Mais s'il n'y a pas vraiment l'épée, tu peux résister. Mais comment tu peux terrasser ou détruire l'ennemi qui sont prompts à toi? Tu as besoin de l'épée. Alors l'épée, du point de vue spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette épée-là qui nous aide à repousser. À l'instar du Seigneur Jésus-Christ dans le désert, lorsqu'il fut tenté par le serpent, le diable. Jésus-Christ, il a gagné ce combat par la parole de Dieu. Alors, le diable aussi l'a attaqué par la parole de Dieu. Vous voyez l'importance de cette arme. Alors, la parole de Dieu, quand tu es riche en parole de Dieu, quand tu as cette connaissance de la parole de Dieu, en tout cas, le diable ne peut pas te tromper. Le diable ne peut pas te faire tomber parce que tu sauras comment agir, tu sauras comment t'en sortir, comment faire pour t'en sortir. Tu auras cette possibilité de détruire les pièges de l'ennemi et d'avancer parce que la parole de Dieu va te convaincre, la parole de Dieu va t'orienter, la parole de Dieu va te fortifier, la parole de Dieu va t'orienter, te conseiller, la parole de Dieu va te montrer le chemin, il va te donner tout ce qu'il faut. Et donc, c'est vraiment l'arme qu'il faut pour les enfants de Dieu. Dommage, aujourd'hui, nous constatons que nombreux d'entre nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas cette possibilité, cette envie de lire la parole de Dieu. On a cette carence de la parole de Dieu en nous. Et avec cette carence, c'est facile que le diable nous attaque. C'est facile que le diable nous détruise. C'est facile que le diable puisse nous atteindre parce que nous sommes nuls. Le diable maîtrise parfaitement la parole de Dieu. Et donc, il va nous convaincre à travers cette parole de manière erronée pour nous pousser à plonger dans le mal, à plonger dans le péché. Et comme nous sommes ignorants de cette parole, facilement nous sommes exposés. Mais quand il y a la connaissance de la parole de Dieu, lorsque le diable attaque, nous attaquons également. Quand il dit « il est écrit », nous aussi nous disons « il est aussi écrit ». Et au fur et à mesure que le diable attaque, nous contre-attaquons, alors le diable perdra au fur et à mesure sa force. Parce que la Bible dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Le diable n'aime pas la résistance. Quand tu résistes, enfin, il lâche, il tombe et tu as la victoire dans le combat. Dikunati batata na bamama beto fwana kufuata bilwazo ya kimpeve na ntangu ya pasi beto mekuma na ya satana metelama na bilwazo. Il attaque les enfants de Dieu en utilisant l'argent, les biens du monde, les femmes, le sexe. Il utilise toutes ces choses na kubuisa babana ya tatanza. Donc il utilise vraiment les biens de ce monde et il nous prive de ces choses pour nous pousser à se plonger dans le mal pour l'amour de l'argent, pour l'amour du monde. Voilà pourquoi la Bible dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Beto babani ya nzambi, beto fana simba ya uti, beto kele babantu ya zulu. Et nous devons nous approcher de Dieu, nous contenter de ce que Dieu nous donne. N'envions pas des choses n'importe comment. Ne soyons pas complexés. Parce que tu ne sais pas par quel moyen qu'il a ses biens, qu'il a tout ce qu'il a. Et donc, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Contentons-nous de cette grâce. Et c'est ça qui fera notre paix. C'est ça qui fera notre fidélité à notre Dieu. Et tout ce que Dieu donne à ses enfants, ce n'est pas pour les détruire, mais c'est pour leur faire du bien, car l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Il est capable, si Dieu veut te bénir, il le fera. Si Dieu veut te lever, il le fera. Alors ne sois pas pressé, reste avec Dieu, attends l'accomplissement patiemment des promesses de Dieu, il finira toujours par les réaliser. Alors, Bikanzam Isakumunabeno,
ikazami siamisa beto nyonso ya litatamana kubumba beto na kunungisa beto na kati na banvita yaye. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Beto baina nyonso kina kubwabwana na bamambi ntisi kina traverser bamamba mvita muti. Nous allons prier que Dieu nous aide, qu'il nous accompagne et nous beto. Prions l'Éternel. Zambia beto, Zambia moyo. Nantalisi yange beto mekuiza diaka na dibundu yange. Na manima yakuwa mambu yange. Nous nous consacrons à toi, Seigneur. Le diable s'est levé avec son armée pour combattre les enfants de Dieu. Betompe tatanzambi. Ngeme pesa beto biloazu na kutelimisa beto afin que beto noa na mvita na kufuisa makani ya Satan soni. Nikuna tatanzambi. Tu connais bien mes frères et sœurs qui me suivent à cet instant, là où ils se trouvent, Père. Ils sont en train de traverser des moments difficiles de combat. Mais je t'en prie avec Dieu de les fortifier. Pesaba ngolo ina mefuanakana. Siami sabao na bamvita nyonso. Fulu sabao na lule wengeta tanzambi. Na bika bambazi yange ba kwa compagnie bao dans ce combat afin de détruire les œuvres du diable. Ba mitambu nyonso ba piège nyonso. Lule do nyonso ya satana. Ina metela manantua le babani yange zambi. Bika na kiloko la yai. Ngetela mana lulendo na kujoka kubebisa. Lulendo ya satana na nkumbi yange Yesu Kristo. Tata tela mananke. Tela mananke mutatanza. Liboko ina nungisa kababana iseleli dans ce désert, Seigneur Dieu. Na kati na kinanga kuna na ngipiti. Bika na kilokola ya. Que cette main, Yahvé Dieu, délivre cette sœur qui me suit. Délivre ce frère qui me suit à cet instant, Seigneur. Bika nge kati là-bas. Na kati na vita nge nungisa ba. Na vita nyonso na kumya nge Yesu Christo. Lève-toi pour délivrer ton peuple. Lève-toi pour secourir ton peuple. Lève-toi, Yahvé Dieu, pour délivrer ceux qui sont dans les prisons sataniques. Que ces prisons tombent, que ces chaînes tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kila maenge nzambi na kebo. Na nungi sababali. Ozali nzambo kotikala nzambe. Moto te akokani na yo. Sala oyo ebongi pona bana yo nzambe. To tia elikia to yebete nzambe yo kusunga. Okobatela pe okolongisa biso na bitumba nyonso. Kombo na yo ekumisama. Na kombo na Yesu Masiya tobundi libongo. Amen. Matondo batatra ba mama na ntangu yayi betu mikulutisa. En tout cas, gardons ce que nous venons de recevoir de la part de Dieu, cet enseignement. Et c'est ça qui fera que betu nunga na bamvita nyonso ina betu keku wa bwana ya. Alors que le Seigneur nous bénisse tous et passons un bon week-end dans la présence du Seigneur. C'était votre frère bien-aimé, le frère Grâce Kusakana. Je pense que betu ketala na diaka bilumbu kena